Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce nouveau podcast, je vous propose le questionnement suivant: comment être productif sans tomber en burn-out? D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Pour revenir à notre sujet de la productivité, comment être productif? Ça, on se pose tous la question. Mais je vois énormément avec les personnes que j'accompagne, il y a notamment beaucoup d'entrepreneurs, d'influenceurs, d'influenceuses, pardon, de personnes qui travaillent sur YouTube ou qui travaillent sur Instagram beaucoup, voilà, comme je vous disais, d'entrepreneurs, ou même c'est le cas de toute façon avec les salariés. Il y a je pense que d'ailleurs toute la mouvance, si je peux dire ça comme ça, du développement personnel, y contribue beaucoup. Il y a cette obsession de la productivité, du travail réalisé, des objectifs. Et le questionnement que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se penche ensemble de savoir pourquoi, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on passe de cette productivité, de cet amour du travail, à une situation de burn-out où on n'arrive plus à créer, où on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à livrer de contenu parce qu'on est épuisé par justement ce travail qui, à la base, nous anime, que ce soit voilà, dans la création de contenu, dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. Ce que je constate, c'est que les personnes qui sont les plus enclines à tomber en burn-out sont celles qui ont une vision du travail ou de la productivité que j'appellerais une vision militaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, il y a du bon, on va dire, dans l'organisation militaire, mais je voulais employer ce mot pour faire référence en fait comment dirais-je, à cette manière de concevoir le travail qui est vraiment dans un espèce d'acharnement où on se met de côté, où on se force, où on se sacrifie, et qui finalement en fait nous épuise. C'est cette vision un petit peu militaire où on n'est pas trop dans les émotions, dans le sentiment, dans la prise en compte de l'être humain, et qui justement, je pense, fait tomber les personnes dans le piège, enfin plutôt dans le trou du burn-out, si je peux dire ça comme ça, ou de la dépression. Pourquoi? On voit beaucoup des modèles de réussite où voilà, on nous dit les personnes travaillaient 14 heures par jour, 16 heures par jour, elles se sont sacrifiées pour réussir. Et on met en avant cette notion qu'il faut se sacrifier, qu'il faut, comment dirais-je, aller contre sa personne pour pouvoir être productif, pour pouvoir réussir, pour pouvoir produire le plus de travail, le plus de contenu, le plus de livrables possible. Et je pense que c'est cette vision en fait militaire de sacrifice du travail, de la productivité qui nous porte, qui nous fait défaut, qui nous porte préjudice. La vision de la productivité et du travail que je vais vous développer, celle que je pense nous rend les plus productifs, et c'est celle que je m'emploie à faire vers laquelle je m'emploie à faire évoluer les personnes que j'accompagne, c'est un petit peu la vision de l'athlète de haut niveau, si je peux dire ça comme ça. C'est de se considérer comme un athlète de haut niveau. Alors vous allez me dire, il y a des athlètes qui se dopent, qui se droguent, certainement qui font des burn-out, j'entends bien. Mais voilà, je vais vous dire pourquoi je décris ça en fait. Parce que souvent, dans cette vision du sacrifice du travail, il n'y a pas la notion on respecte pas, si je peux dire ça comme ça, l'être humain dans son entièreté. C'est-à-dire qu'un être humain, certes, il a un cerveau qui va lui permettre, dans le cas de l'athlète, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, un corps qui va lui permettre d'arriver à des résultats, et il a des émotions aussi, des sentiments. Et en fait, pourquoi je parle de cette métaphore de l'athlète pour pouvoir avoir une productivité qui ne vous fasse pas tomber en burn-out, l'idée c'est de prendre en compte tout votre vous, si je peux dire ça comme ça. N'oubliez pas votre corps, pensez à votre corps. L'idée c'est de s'adapter en souplesse à soi-même. Le sportif de haut niveau, il est certes discipliné, et je suis pour une discipline qui est bienveillante, et pas une discipline qui vous écrase, qui vous efface en fait en tant que personne. Peut-être cela va vous étonner, mais pour être productif, par exemple, même c'est prouvé scientifiquement parlant, pardon. La sieste, les bienfaits de la sieste pour pouvoir rester créatif, pour pouvoir rester concentré, pour pouvoir rester efficace. Et dans cette logique un peu militaire, voilà, vraiment j'oppose deux opposés, merci, j'oppose deux extrêmes pour pouvoir bien faire passer mon point de vue. Dans cette logique militaire, il n'y a pas de place
vous répondez à vos besoins, mais vos besoins en fait sur tous les plans en fait, vos besoins, voilà, si on reprend la pyramide de Maslow, bien sûr le besoin de vous nourrir, de dormir, etc., mais aussi vos besoins sociaux, vos besoins d'appartenance, vos besoins de partager, vos besoins familiaux, etc. Il faut vraiment, je pense, pour avoir une productivité qui est complète, qui est entière et qui est durable dans le temps, vous respecter en tant qu'individu. Vous avez, comment dirais-je, prenez en compte vos besoins aussi de vous dépenser. Je conseillais il y a peu de temps une entrepreneuse de faire une petite marche tous les matins pour qu'elle puisse justement, dans cette prise en compte en fait de sa globalité, avoir ce moment où elle se dépense en fait pour pouvoir être encore plus efficace après. Donc vraiment, cette idée de discipline en fait, parce que pour pouvoir répondre à tous ces besoins, il faut une discipline, comme je vous disais, une discipline qui est bienveillante, mais il faut aussi prendre en compte que voilà, vous êtes comme un athlète de haut niveau, vous avez besoin, vous voulez donner le meilleur de vous-même, et pour donner le meilleur de vous-même, il faut que vous vous respectiez en tant que personne, il faut que vous vous aimiez en tant que personne, il faut que vous preniez soin de vous en tant que personne. Bien sûr, bien vous alimenter, dormir suffisamment, faire des siestes, vous reposer, avoir des relations sociales, faire des choses qui vous font du bien en fait. Et quand vous allez comprendre que ce n'est pas en vous écrasant, que ce n'est pas en vous forçant, c'est pas en vous annihilant, en vous maltraitant que vous allez être productif, vous allez faire un grand bond dans votre productivité. Non seulement vous allez être plus productif, comment dire, vous allez plus faire du présentéisme devant votre feuille, devant votre ordinateur, etc. Les 4 heures, par exemple, où vous allez travailler un travail de qualité. Au lieu de vous forcer à travailler, par exemple, 8 heures et à zoner devant votre ordinateur, à culpabiliser, à avoir des idées noires, etc. Le but, voilà, c'est vraiment de respecter votre personne pour pouvoir avoir cette souplesse de vous adapter à vous-même. Testez des choses. Il y a des choses qui vont être plus efficaces pour vous en termes de productivité. Tout à l'heure, je vous parlais de cette marche matinale pour une des personnes que j'accompagne. Moi, personnellement, la sieste, ça me va très bien. Quand je fais une petite sieste, je suis beaucoup plus productif plutôt que si je zone pendant plusieurs heures en me disant que je ne mérite pas de dormir parce que j'ai déjà trop dormi cette nuit. Enfin, vous voyez ce genre de discours un petit peu, comment dirais-je, persécuteur. Voilà, l'idée. Si je résume mon propos, pour avoir une productivité en évitant de tomber en burn-out, il faut que vous ayez une productivité qui est, comment dirais-je, entourée de cette discipline bienveillante et de cette prise en compte de vos besoins, de tous vos besoins en tant que personne. Voilà. Dites-moi, honnêtement, en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt dans une approche militaire ou plutôt dans une approche, entre guillemets, athlétique de la productivité? Est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir ce rapport comme ça intransigeant avec vous, à rien vous laisser passer, ou tout comme l'athlète, vous savez que pour une bonne récupération musculaire, vous avez besoin de vous faire masser les cuisses? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Également, si vous pensez que cette vidéo, ce podcast peut être utile, n'hésitez pas à le partager, laissez-moi un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sachez que pour vous accompagner justement dans cette productivité, j'ai pensé pour vous 2 programmes qui sont entièrement gratuits. Le premier, c'est un programme par mail, c'est un programme quotidien qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. Vous avez le lien en barre d'infos. Et le second, c'est un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi. Il est également disponible en barre d'infos. D'ici le prochain épisode, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye.